Bonjour Christine. Bonjour Gilles, que ta voix est résonnante aujourd'hui. C'est vrai? Oh, merci. Bien, nous nous retrouvons. En fait, c'était pour quelque chose de particulier, c'était pour annoncer que nous organisons une rencontre. Oui, à travers ce que nous avons nommé un opus. Voilà, un opus harmonique, Mhm. de jouer nos harmonies ensemble, de partager ensemble, afin d'avancer d'un pas sur notre chemin d'évolution. Que oui, voire quelques pas de plus si possible. Voilà. Mais nous n'empêcherons personne de se mettre à courir non plus, hein. Attention à courir. Mais bon, en tout cas, déjà plusieurs pas. Voilà. Donc c'est à travers ce que classiquement on peut nommer, enfin, en tout cas ça va être plusieurs jours de rencontres, de partage, d'expérimentation, d'échange et d'exploration et aussi nous, de par notre expérience et notre guidance en proposant cet opus, d'accompagner ce moment et en transmettant aussi, en partageant nos expériences, nos connaissances, nos savoirs. Oui, puis de les transmettre, de transmettre ce C'est que ce que nous j'avais dit. avons. Ah oui, oui, Pardon. excuse, j'ai pas Non, non, entendu le mot que tu. mais c'est bien que tu reprennes le mot transmettre, Et t'insistes. de transmettre ce que nous avons pu comment acquérir ou intégrer dans cette vie et d'amener les personnes à véritablement vivre dans cette harmonie d'âme, de corps et d'esprit dans leur quotidien. C'est-à-dire ne pas faire de différence, de vivre la spiritualité dans une sorte de schizophrénie, mais Mhm. dans une unité qui permet d'une part d'être plus en paix avec soi, mais également d'accueillir les événements qui peuvent être chahutants et chahuteurs de façon plus paisible. D'être ce bateau qui traverse les tempêtes en gardant son intégrité. Alors, les tempêtes et aussi célébrons et réjouissons-nous de belles éclaircies et de moments savoureux à goûter sur le bateau, peut-être des dauphins qui passent, une baignade, Oui, et d'apprendre l'un et aussi à l'autre, apprécier, à apprécier ouais, et célébrer. J'aime beaucoup ce terme. mm, mm, Effectivement, je fais la joie je fais un poinçonnée. rebond sur notre forme d'empreinte et l'idée c'est de s'en défaire, un peu des fois culturelle, en tout cas de voir que, enfin pas voir que, mais voir beaucoup, trop souvent les problématiques à résoudre, etc. Et en oubliant parfois les beaux moments à célébrer et à ancrer en nous aussi, dans cette joie, comme tu dis, dans dans ce bonheur qui nous relie un peu plus profondément, justement, un peu plus intensément à ce cœur, à ce souffle qui goûte ce qui est là aussi, ce qui fait du bien. Bien sûr. De savoir naviguer dans les polarités, Oh, tout à fait. du plus joyeux, donc de savoir le saisir et de l'apprécier, comme tu dis, parce qu'effectivement, je rencontre des personnes qui, à force d'avoir vécu des épreuves et qui n'ont pas pris le temps comme on en parlait il y a quelque temps, donc de les analyser, de regarder ce que ça provoque chez eux, de comprendre, de donner un sens à ces épreuves, et bien vivent dans un carcan qui, au fur et à mesure, les ont recroquevillés en eux. Et quand la joie arrive, quand la beauté arrive, de ce fait, ils ont des difficultés à vraiment saisir toute la beauté, toute la joie et de se nourrir de ces moments-là, car euh, euh, traverser une épreuve demande une force, un courage.
qui doivent être nourris par ces moments de grâce, par ces moments de beauté, de joie. Et effectivement, naviguer dans cette polarité. Et ce qui m'est venu en parlant de ce bateau, c'est joli, qui est en mouvement, et surtout quand tu évoquais l'idée de cette spiritualité au quotidien, c'est aussi se rappeler que fondamentalement nous sommes esprit et âme, Mm, et que on a eu effectivement on peut avoir, dans certaines occasions, je l'ai pu toucher moi-même à une époque de ma vie, de différents, de polariser, hein. Il y a les spirituels, pas spirituels, je suis pas spirituel. Non, nous sommes fondamentalement avant tout un esprit relié à une âme et un corps. mm, Et pour moi, il est là le terme de spiritualité. Alors, après, elle peut se traduire de mille façons, hein, par des pratiques, des apprentissages, des rencontres d'enseignement, euh, un travail sur soi. Ça, je me méfie de ce terme aussi, mais peut-être de l'ouvrage en soi, qui est peut-être un peu plus doux, et aussi comment parfois, dans cette idée d'époque, de performance, j'ai beaucoup entendu ça autour de moi, je l'entends moins maintenant, mais il faut que je travaille sur moi, faut que je travaille sur moi, faut que je sois mieux, faut que je sois mieux, performance, on risque de retomber dans les travers de notre époque, performance, le mm. meilleur, etc. Oui, d'ailleurs, la spiritualité est aussi un chemin vers le détachement de la performance, d'être dans son authenticité, d'être qui l'on est vraiment. Et ce qui ne veut pas dire que l'on ne va pas être efficace, au contraire, hein, étant donné qu'on doit être totalement aligné avec son cœur, enfin c'est même ses tripes, son cœur et son mental, que l'on va réussir à élever, qui va devenir un véritable complice dans tous les événements que l'on va traverser, eh bien, on va être d'autant plus, on aura d'autant plus de discernement qui permettra d'agir beaucoup plus rapidement également, enfin, avec plus d'efficacité. Donc, c'est une, nous ne sommes plus dans la performance, mais dans l'efficacité. Et l'efficacité, comment dirais-je, euh, qui profite à tout le monde, qui profite à soi, mais qui Voilà. profite aussi à son environnement. Donc, c'est ça la spiritualité, c'est être à la fois en soi, mais c'est être à la fois aussi avec les autres et en harmonie avec l'univers dans lequel on évolue. D'ailleurs, l'univers, si on écoute Bon, le langage des les oiseaux, oiseaux, c'est oui, univers. hier. Donc, Mais donc voilà, ce qui me vient comme terme, et j'accueille aussi la dimension d'efficacité, euh, c'est l'idée de justesse, puis voilà, justesse, exactement. d'équilibre, quelque part, Ouais, des ouais. polarités, Le juste. le juste, hmm, les justes D'ailleurs, discrets. quand on dit le juste, ça pose. Hmm, Il y a quelque chose qui se pose et qui est une évidence. hmm, Parce que s'expand à nouveau. C'est-à-dire qu'on n'est pas efficace ou qu'on n'est pas, on n'est pas dans la performance, dans un objectif que l'on atteint sans faire attention à ce qu'il y a à droite, à gauche, devant soi. On passe par-dessus les autres ou non. On évolue avec justesse pour chaque élément qui évolue autour de nous à ce moment-là. hmm, Et de ce fait, les choses prennent leur place, leur hmm. juste place. Et justement, et je voulais rebondir sur l'ouvrage. L'ouvrage, il y a cette idée d'ouverture. Et la spiritualité aussi, c'est d'ouvrir son cœur vers, vers soi, vers les autres, vers l'univers, le cosmos, Vers vers, ce qui vient à nous, ce qui nous advient, voilà, hmm, et dans cette idée du devenir, est-ce que je suis clair dans ce que je viens de dire? Je sens. Oups.
Non, non, je Ah, laisse tu te vois. développer. Ok, super. Euh, Ça me renvoie à cette idée du cycle qui est pas mal évoquée aujourd'hui, et tant mieux, cette idée du retournement, du retour en soi, sans Mm, se couper de ce qui nous environne. Évidemment, c'est l'un et l'autre, et c'est toujours délicat. C'est du devenir, ça vient, et ce qui vient à moi, là, mettons, je suis ici maintenant, il y a un événement, dans une fraction de seconde, il m'apparaît comme quelque chose qui arrive, c'est-à-dire du futur presque, pof, et comment dans mon présent, je l'accueille. Et ce que tu disais, tu as formulé un autre terme que l'accueil, c'est l'ouverture. Quelle mm, ouverture j'ai par rapport à ça, et dans le sens de qu'est-ce que ça me propose en termes de signifiant et de sens, ou de reflet, d'écho, à travers peut-être une pensée que j'ai pu avoir, une croyance que je peux porter et qui vient se vérifier ou pas, et comment ça peut s'ouvrir un peu plus que des certitudes ou que des choses sur lesquelles je me suis appuyé toute ma vie. mm. D'où les Et, déséquilibres que tu mm. évoquais, enfin des fois les frottements, Bah, les fermetures aussi. ouais, les fermetures. Voilà, oui. Alors celle-là, c'est déjà la réponse. Oups. Mais déjà, Les il faut. fermetures parce on identifie l'autre ou l'extérieur comme quelque chose qui est agressant. Et C'est ça. donc, on se ferme. Et c'est pour ça que ouverture et accueil ne sont pas à se remplacer, mais plutôt complémentaires. C'est-à-dire que quand on ne s'ouvre pas, on ne peut pas accueillir. Eh ben oui. Là, oui. C'est les deux sœurs. Elles se promènent main dans la main. Ouais, c'est des choses qui se succèdent, en fait, enfin, Ouais. qui jouent ensemble. Qui jouent ensemble. Mm. Et quand je parle de jouer, n'entendez pas un terme négatif, parce que souvent ce mot a pris de mauvais sens. Ce n'est pas dans le sens, bien entendu, de manipulation, hein. Mm. C'est jouer, ça veut dire danser, c'est être avec, c'est se répondre, être spontané. euh, c'est euh, c'est non plus réagir, mais c'est agir avec conscience. Et c'est cela aussi que l'on veut vous proposer pendant cet opus, c'est-à-dire prendre conscience de l'état de conscience dans lequel vous êtes. Est-ce que c'est un état de conscience égocentré, c'est-à-dire que vous avez une conscience fermée vers vous, enfermée sur vous, parce que vous avez souffert, parce que. Est-ce que vous avez une conscience euh, ethnocentré, c'est-à-dire que vous faites partie d'un groupe d'individus, d'une peuplade, d'un peuple particulier, et donc vous êtes dans cette conscience-là. Est-ce que vous êtes dans une conscience éco-centrée, c'est-à-dire que vous êtes cet individu qui évolue dans un environnement particulier, et donc vous avez conscience que vos comportements ont également un effet sur votre environnement et donc vous agissez en conscience pour à la fois développer votre être et votre environnement, sans volonté particulière, mais du moins de faire au mieux pour que l'équilibre soit toujours présent, qu'une harmonie puisse se développer. Ou alors est-ce que vous êtes aussi dans cette conscience cosmocentrée, c'est-à-dire que vous avez un environnement beaucoup plus large qui est à la fois cet être dans ce pays, dans ce peuple, au sein de ce peuple, Sur au cette sein de cet terre. environnement, au sein de cette terre, au sein de ce cosmos. Et il y a encore une conscience qui, elle, regroupe tout cela, qui est plus générale et qui vous permet d'être dans votre entièreté, à la fois cet être vivant, terrestre, mais également cet être subtil qui a conscience de ces différents corps subtils et de ces différents impacts sur ce qui l'entoure, à la fois CEUS,
CEUX, mon Dieu, et, et ce, CE, donc à la fois ces êtres vivants, et à la fois ces matérialisations, ces manifestations matérielles. Et, euh, et donc, il y a aussi cette conscience qu'on appelle aussi christique, qui est là, une conscience à la fois qui regroupe tout, et qui a cette conscience de sa puissance, c'est-à-dire que vos pensées, vos paroles, peuvent donner manifestation dans cet environnement, et donc vous agissez avec responsabilité enfin, c'est plus qu'une responsabilité parce que c'est vous intégrez en vous en fait tous les possibles et donc vous agissez en bienveillance, voilà, et en conscience que l'harmonie dépend aussi de vous. Donc que vous avez une place importante dans cet univers et que comment vous Contrib- ressentez, pardon? Contribuer à son expression. Oui, bah, vous co-créez, C'est hein, ça. vous avez cette puissance, cette conscience co-créatrice, hein, cette puissance créatrice du monde. Donc, évidemment, cela donne une responsabilité plus importante. Euh, donc, une responsabilité spirituelle, je dirais. Parce qu'il y a un moment donné où les mots n'arrivent plus à exprimer ce qui arrive. Et donc, dans cet opus, nous allons vous proposer plusieurs ateliers, plusieurs conférences où vous intégrerez des connaissances et le lendemain, on vous proposera des ateliers pour les mettre en pratique. Et si on ne donne pas de programme très défini, euh, c'est pour nous ajuster, pour être au plus juste sur ce que nous ressentirons euh, d'accueillir sur d'accueillir et de transmettre également par rapport à des besoins que nous ressentirons ou qui seront exprimés. De ce qui apparaîtra effectivement en commun, en étant aussi à la fois attentif à chacune, et que c'est aussi par cet assemblage, ce rassemblement, que les uns les autres viendront s'éclairer, s'informer, euh, s'apporter quelque chose, Mm. puisque nous serons au cœur de l'expérience vivante. C'est en ça, effectivement, notre choix de poser à la fois l'importance de la connaissance et à la fois de la mise en pratique pour une intégration, et dans le sens Expérientiel. expérientiel de s'éprouver, alors pas pour faire ses preuves, mais éprouver dans le joli sens du terme, c'est-à-dire dans toutes ces composantes que tu évoquais, ces différents Alors, corps. expérimenter peut-être, veux-tu dire? Oui, alors non, je parle d'expérimentation et je parle de éprouver dans le sens de ces différents corps. Alors, expérimentation, me mets en expérience consciente et pour me Mhm. mettre en expérience consciente, je suis attentif à ce que j'éprouve sur mes différents champs, Mm. différents corps subtils, les champs comme tu disais, c'est que j'aimais bien tripal, sensation, émotionnelle, mentale, pour voir ces outils, ces instruments que nous sommes et c'est composé de ces différents outils de perception pour les aligner, voir, les mettre en cohérence. Et Mm. pour ça, eh bien, on va passer aussi par des phases de pointer, d'observer, de remarquer, sans se juger, sans se culpabiliser, qu'il y a des formes d'incohérence parce qu'elles demandent qu'à être en cohérence. Mm. Qui est d'ailleurs le principe des événements de vie. Les événements de vie qui viennent à nous sont des invitations à nous remettre à chaque instant en cohérence. Exactement. Merci de cette précision. Bien, donc ça s'annonce pour juillet.
début Oui. juillet. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qui va s'y passer? Eh bien, après plus d'un an d'avoir essayé de passer des enseignements, nous allons les mettre en pratique. Ça tombe bien puisque nous sommes des gens pragmatiques. On adore la pratique. Par exemple, on parle souvent d'émotions. Donc, nous allons mettre en pratique le fait de mieux maîtriser ces émotions. Non pas de les contrôler, mais de les maîtriser et d'en faire de véritables atouts qui amènent à l'action. Et tu me donnes, en plus, ça va être un de mes sujets de prédilection, même si toi, Ben ça voilà, résonne beaucoup pour toi. C'est qu'est-ce que nous disent nos émotions? exactement. À quoi elles nous invitent et sur quel point d'appui on peut avoir. C'est-à-dire que ce qu'on développera plus, hein, et surtout expérimenterons, euh, notre champ d'émotion qui est relié aussi à ce qui fait moteur en nous, qui fait qu'on a envie de se lever, qu'on a envie de participer au monde, participer à faire des choses, c'est aussi ce qui nous émeut, ce qui Mm, nous touche. Et comment bah, trouver, les entendre et comment en faire des points d'appui et non quelque chose qui va nous dépasser, nous submerger, où on va avoir l'impression de perdre, entre guillemets, le contrôle, alors que c'est là, dans ce champ-là, qu'on peut être au plus près de nos motivations et de notre cœur qui nous appelle à agir. mm. Et puis, ça va être l'occasion également de que tu partages ton savoir-faire dans l'analyse, l'accueil de cette émotion, le contour, la définition du contour de cette définition et de cette émotion et de comment faire de cette émotion, comment la comprendre et y donner un sens afin de prendre le bon sens Hmm. En faire et un atout. un atout, exactement. Et comment, à travers le ressenti de cette émotion, en faire, euh, en saisir toute la substance et en faire une énergie qui amène à l'action. Et c'est là que dans tes propositions, cette connexion intérieure, puisque ça part de notre intérieur, cette connexion, ce développement de la connexion avec ce plan-là et en même temps avec le sensible qui Tout nous à fait. propose cette énergie, ces différents champs que toi tu connais bien. Oui. Et on aura donc il y aura des conférences parce que nous aimons comprendre ce que nous faisons et donc des conférences pour transmettre des connaissances et ces connaissances seront mises en pratique le lendemain dans des ateliers. Et comme nous parlions là du développement du ressenti, eh bien j'ai prévu plusieurs ateliers de manière à apprendre à acquérir cette capacité de saisir le subtil et de ressentir le subtil. Alors, je ne m'engage pas, tout dépendra des personnes, hein, donc je ne m'engage pas à ce que chacun forcément devienne des extra-lucides à la fin du stage, surtout que ce n'est que 4 jours. Donc, mais déjà que nous développions chacun cette capacité à saisir le subtil, à ressentir les choses, à avoir cette capacité d'analyser à la fois sur le plan mental, intellectuel, mais également au niveau du cœur, au niveau des tripes, au niveau du subtil. Oui, en fait, ça va être l'occasion d'aller visiter ensemble et expérimenter, donc Mm, à partir de connaissances, comme tu dis, et de à travers des moments, des ateliers, des expérimentations, où est-ce qu'on en est chacun ou chacune qui seront présentes vis-à-vis de ça, dans l'idée de les faire comme des alliés et plus comme des gênes, des empêchements, des limites,
et bien au contraire, se rendre compte de la puissance que ça habite, de ce potentiel qui habite ce champ de la sensation, du subtil, de ce champ émotionnel, mental, d'expression, euh, pour, ça c'est un peu notre leitmotiv, aligner cet ensemble d'outils qui nous composent et d'en faire une harmonique. Opus. Exactement. D'où l'opus, le Mhm. mot opus. Et comme tu le disais tout à l'heure, d'éprouver, d'éprouver les choses en sentant les limites, en sentant véritablement ces choses-là en soi et de le comprendre de façon intuitive, de le comprendre de façon sensorielle, qui fait une connaissance complète et qui permet d'intégrer vraiment les connaissances euh, abstraites qu'on a pu écouter, entendre. Donc vraiment une mise en pratique des connaissances. Là, ce qui me vient, c'est prendre corps, faire corps avec ces composantes Exactement. Ouais. Et constituer ces corps. Prendre constituées. conscience des limites de tous ces corps, en fait. Et à À la la fois fois, le corps physique, à la fois le corps éthérique et tous les autres corps. et en touchant, j'ai rattrapé cette idée de limite qui peut trop nous limiter au niveau justement de l'idée qu'on peut en avoir. C'est en touchant une limite. Alors moi qui ai accompagné beaucoup les jeunes, les ados particulièrement, puisque d'ailleurs on les dit souvent hors limite, ils se testent, ils se confrontent, voilà, ils se testent, ils vérifient quelle est la limite. Euh, Ils éprouvent la limite des ils adultes. éprouvent la limite et en la touchant, en l'éprouvant à une limite, à un moment donné. Ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps, bien au contraire, justement, c'est comme des appuis et au fur et à mesure, voir que derrière cette idée de limite qu'on peut avoir, qu'on nous a peut-être imposée ou qu'on s'est imposé nous-mêmes, entre guillemets, par X peur, eh bien, il y a un espace juste après. Bon, il y a un dépassement de cette limite, traverser cette limite pour découvrir d'autres potentiels, d'autres connexions avec ces capacités qui sont là, qui sont présentes en nous déjà. Exactement. Et alors, encore un exemple, une des limites que nous pouvons avoir de plus prégnante, c'est la peur. Et Hmm. nous allons avoir un atelier qui va nous montrer, alors vous montrer, mais nous sommes toujours curieux de savoir quels effets cela peut produire. Hmm. Nous allons donc donner un petit truc pour se libérer de ces peurs. Voilà. Et donc, ce sera l'un des premiers ateliers parce que souvent les peurs nous limitent, justement. Et donc, comme nous voulons être dans l'ouverture et l'accueil de tout ce qui pourra advenir au cours de cet opus, eh bien, nous allons nous libérer d'une peur que nous matérialiserons et que nous alchimiserons par la suite. Voilà. Mais alors, Gilles, qui peut venir à cet opus? Qui attendons-nous? Eh bien, bon, des personnes déjà en chemin. Donc, quand je dis en chemin, qui ont envie, l'élan profond d'écouter cet appel, on pourrait dire de l'âme, de l'esprit, euh, de se connaître, de se connaître et de se rencontrer vraiment et découvrir des espaces, des territoires, des potentiels dont ils sont porteurs et qu'ils ont peut-être déjà touchés par instant dans des moments, j'oserais dire, ouais, en tout cas d'enthousiasme, voire de grâce, de ses capacités. Et voilà, déjà ce qui me vient dans l'instant. Ouais, se posent des questions C'est ça. et qui aimeraient aller plus loin dans l'intégration de ce qu'ils ont pu ressentir à certains moments, mais qu'ils ont des difficultés à garder cet état, en fait. Hmm. Parce que peut-être que la connaissance n'est pas totalement intégrée, parce que le ressenti n'est pas totalement développé,
Donc, ce sont toutes ces personnes qui se posent des questions, qui aimeraient développer davantage leur capacité de dépasser des limites des enseignements ou des intégrations sociales qu'ils ont eues et dont ils n'arrivent pas à totalement se libérer. Donc, ça peut être des adolescents avec leurs parents, pourquoi pas? Ça peut être des personnes qui cheminent seules et qui ont envie de partager leur expérience et développer leur expérience avec des gens qui partagent déjà avec eux une sensibilité particulière et à travers le groupe, pourront développer davantage encore euh, ces connaissances à la fois pragmatiques et subtiles. Alors en plus, tu évoques la dimension du groupe et moi je l'ai vécu dans tout mon parcours. Alors effectivement, il est important de savoir de se cheminer seul, mais de cheminer avec les autres nous permet de nous agrandir, de nous Mm. expanser, puisqu'il y a ces effets miroirs et surtout se rendre compte que parfois, ah, en fait, tu vis ça aussi, toi. Ah, toi Voilà, aussi, tu ouais, te poses cette exactement. question. Mm, Et là, d'un seul coup, ce sentiment d'isolement, parce que c'est comme ça que je le nommerais, bah, s'efface et c'est dire on se rapproche, on se mm. relie. Il y a une dimension presque même, enfin, même pas presque, souvent, en tout cas moi j'ai vécu plus d'une fois, fraternelle, Oui, même nature. et, et j'espère enfin j'espère, je sais que nous vivrons un moment fraternel des plus authentiques et des plus merveilleux. Donc, souvent, le groupe permet de donner une réalité à ce que jusqu'à présent, on refusait peut-être de donner toute sa place parce que l'on se disait, ah, mais ça va m'isoler. Et quand on voit que d'autres vivent la même chose, eh bien, cela permet d'épanouir, d'expanser ce sentiment qui nous apportait tant de paix pourtant. Et comme tu le disais, c'est ah, mais toi aussi, tu vis cela, et oui, et moi, c'est comme cela, et moi, c'est comme cela, oui, merveilleux et tout. Enfin bon, ce sont des partages qui permettent de donner une réalité profonde à ce que nous avons pu ressentir de façon plus timide. Et donc, ça assied certaines connaissances que l'on pensait ne pas avoir et qui, en fait, si nous les... Tout est en nous déjà. C'est déjà Et là. donc, avoir cet effet de miroir permet de d'éclairer certaines facettes de soi que nous n'osions pas, sur laquelle nous n'osions pas mettre trop de lumière pour ne pas être différent. Et là, se rejoindre dans des familles d'âmes, qui veut dire que nous partageons une sensibilité particulière, singulière, mais ensemble, et nous voyons que nous avons que ce que nous ressentons et ce qui peut être particulier et singulier pour certains est en fait quelque chose de tout à fait normal dans cette famille d'âmes. Et donc, nous donnons alors une ouverture beaucoup plus large à tout ce que nous pouvons accueillir. C'est le fameux comme un qui peut amener à des moments de communion. Mm. Et ce qui me vient à Et de joie, l'esprit, du coup. pardon, Et de joie, eh ben, j'ai joie, la communion joie. la joie de la communion. La jubilation. Il y a presque une dimension. D'ailleurs, on évoquait ça tout à l'heure entre la joie, le juste, la Mm, joie, mm, le jeu, alors qui est J-E-U, hein, voilà, du plaisir de jouer, mais dans le beau sens de terme que aussi dans le jeu, quand on écoute juste la sonorité, c'est jeu, mm. J-E. Voilà. Et c'est retrouver, reconnecter ces dimensions du plaisir, alors qu'on dit de l'enfant, et qu'on a tous touché, même adulte, dans un moment comme ça de partage authentique, vrai, simple, pas calculé, naturel. Mm. Alors, Et on- j'ai envie de poser une alors, question. juste dans la continuité de ce que tu viens de dire, lorsqu'on est dans ce jeu, se pose une verticalité.
Et nous sommes dans le juste. Et c'est ce jeu, cet alignement qui nous amène cette paix. Et c'est ce que nous vous proposons de justement d'expérimenter, d'être dans cet alignement, d'être vous et d'être dans votre place à ce moment-là et de vivre tout ce moment-là euh, à tous vos autres moments de vie quotidienne par la suite. Mhm. Ou de le vivre plus facilement, puisque vous l'avez sans doute déjà expérimenté, sans peut-être trouver une constance dans cet état. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Alors, ma petite question qui me vient, parce que je pourrais l'entendre de pas mal de personnes, ce qui est légitime, et nous, notre rôle, notre, à quoi contribuerons-nous en tant qu'accueillants, hôtes de cet Ah opus? bah, dans l'accompagnement, bien sûr. Ouais, mais justement, cet accompagnement, on sait bien que tous les deux, qu'il y a plein d'accompagnements aujourd'hui qui existent, plein de Mhm. formules, et ce qui va être lié à l'état d'esprit aussi. Et ce que j'ai envie tu pourras continuer avec plaisir, c'est, en tout cas, je vais parler déjà de moi, c'est vraiment d'ailleurs, ce terme de avec, on sera avec vous, c'est-à-dire que Mm. euh, de par notre responsabilité, notre conscience, on sera attentif à la bienveillance, c'est-à-dire aussi au sentiment de confort, de sécurité de chacun, de ce qu'il propose, de ce qu'il amène lui-même, et un respect profond. Et tout en étant conscient, en tout cas, moi, je vais dire comme ça, que moi-même, je suis encore en chemin. J'ai expérimenté, j'ai connu des choses, j'en connais, je vous le partagerai avec plaisir, mais j'ai encore du chemin aussi à faire, et nos échanges me permettront de continuer de m'éclairer et de me révéler à moi-même un peu plus. Et oui, bah, c'est tout, enfin, c'est très juste. Et comment dirais-je, dans cette idée de fraternité, ce que j'avais envie de dire, c'est que nous ne sommes pas là comme des gourous qui passons un savoir, une connaissance. D'ailleurs, je préfère le mot connaissance parce qu'elle est évolutive, comme tu l'as dit si justement juste avant. Il va y avoir du juste hein, dans toutes mes paroles là. Oui, Euh, là. et c'est en fait, je me vois plutôt comme une grande sœur, toi comme un grand frère. Et nous avons expérimenté comment, des moments de vie, des enseignements, nous avons intégré des connaissances. Et c'est dans cet état d'esprit que nous allons vous les transmettre, comme de grands frères et de grandes sœurs qui en vont expérimenter avant vous certaines choses et nous allons vous les partager et les vivre avec vous. Et, et donc, vous les transmettre dans un état d'esprit de fraternité. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Aussi. C'est, toi, me revient encore ce terme d'éprouver. Nous avons été nous-mêmes aussi, comme tout un chacun sur cette terre. Nous avons nous-mêmes été éprouvés. Nous en savons la mesure. Nous en avons, à notre mesure, tiré les leçons, appris des choses. Et, euh, et Nous les avons également partagés avec des personnes qui ont également oh, connu des épreuves ou eu besoin d'être accompagnées à un moment donné, complètement. qui a eu leurs effets positifs avec des retours positifs. Et donc, nous pensons que ce partage peut vous apporter également des choses positives. Mais avant tout, moi, ce qui me met en joie dans cette organisation de cet opus, c'est vraiment ce moment de partage. C'est vraiment cette réunion d'êtres humains euh, guidés par le cœur et ayant cette envie de partager,
de vivre un moment en communion. On l'a déjà dit, mais pourquoi pas le redire, puisque c'est vraiment ce qui me réjouira. Non, dit simplement. Avec, j'oserais dire, entre guillemets, ce petit plus qui sera fait de surprises, d'inattendus, Mm. euh, de ce qui nous dépasse, Bah, ce qui sera issu de la couleur de chacun, en de fait. chacun, et qui fera un ensemble le Mm. plus qu'un, enfin le plus que chacun. Et Mais oui. Pourquoi? Parce que pourquoi avons-nous créé cet opus, d'ailleurs? hein, Pourquoi avons-nous décidé de nous mettre plus en avant? Eh bien, c'est pour participer à l'ouverture des cœurs, parce que nous savons que cette humanité trouvera toute sa beauté qu'à travers l'ouverture des cœurs. Et donc, comme nous avons cette capacité, on nous a donné cette capacité d'ouvrir les cœurs, eh bien, nous avons décidé de nous donner l'occasion de le faire à une plus grande échelle. Voilà. merci, le don, le don partagé. Donne et tu recevras. Accueille et tu comprendras. Et alors, ça se passe quand? Ben, ça se passe du 7, 8, 9 et 10 juillet aux portes de la forêt de Brocéliande. Nous allons profiter de cette terre si énergétique qui nous mettra tous dans un état de réception des plus positifs. Hmm. Cette nature, d'où le titre aussi. Ouais. Exactement. Pourrons exprimer tous notre pleine nature, qui nous sommes vraiment dans notre authenticité. Hmm. Et une naturopathe nous Concoctera, conseillera, concoctera. concoctera, merci, concoctera nos repas avec équilibre et saveur, et ce sera un plaisir à la fois pour notre palais et nos yeux. Donc, nous allons euh, vivre des nourritures sur tous les plans, Exactement. J'ai de- hâte, du corps à l'esprit. j'ai hâte, j'ai hâte. Donc on se dit à bientôt. À bientôt. Très heureux, on sera très heureux de vous accueillir. Moi également. J'avais dit on, mais je veux bien mettre un jeu. Allez, à très Ah, très ce vite. sera à nous, donc Ça nous sera jouerons le nous, à nous. nous, un joli nous. À très vite. À très vite.